Fois, s'est parlé de valeur. On a parlé à quel point que tu as une valeur dans les yeux de Dieu. Comment que, quand Jésus a dit que vous étiez perdus, quand on dit quelque chose est perdu, c'est que juste qu'il y a plusieurs objets, il y a plusieurs personnes, ils sont juste plus là. C'est pas, on n'a jamais eu une relation avec ces personnes-là ou ces objets-là, ils ont passé dans notre vie, une canne vide de soupe ou quelque chose, puis on le voit plus. OK? C'est pas important. Mais il y a certaines personnes qui sont perdues, qui avaient une valeur pour nous, des amis, des êtres chers. Il y avait certains objets qui valaient quelque chose. C'était des souvenirs, c'était des personnes, des choses qui représentaient quelque chose dans ta vie. Et un jour, il était perdu et tu l'as cherché et tu ne l'as pas trouvé. Et Jésus a regardé le monde, puis il dit, ce monde-là est perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'ils ont une valeur pour moi. Une grande valeur. Vous avez une valeur. Dans un monde où nous sommes des numéros, où on peut être remplacé par des machines, Dieu est en train de dire, vous avez de la valeur. Tu vaux la peine. Et il était prêt à tout faire pour avoir une relation et t'avoir. Que tu sois plus perdu, mais que tu sois retrouvé entre ses mains. Donc, on a parlé de Luc 15, qui parlait des êtres, des personnes religieux qui regardaient Jésus puis dit, comment ça qu'il sait pas avec qui il s'est mis à table? Il était à table avec ce monde-là. Mais Jésus savait avec qui il était. Il savait quelle sorte de personne c'était. Il savait comment qu'il vivait. Mais c'est avec eux qu'il voulait être. Plus qu'il voulait être avec les religieux. Parce que eux, ils savaient. Il disait un jour aux pharisiens, il dit, je suis venu pour les malades. Parce qu'eux autres réalisent qu'ils sont malades. Ils ont besoin d'un docteur. Vous autres, t'es malade aussi, mais tu veux pas l'admettre. Donc, je peux pas t'aider. Je veux être avec ceux qui réalisent qui ils sont, mais en même temps, je veux les aimer. Et je veux avoir cette relation intime avec eux. Donc, en Luc 15, Jésus a perdu de cette idée de perdre et de retrouver. Puis, il a donné 3 histoires. Il a donné 3 paraboles. C'est des histoires que Jésus disait pour enseigner la vie. Même si c'était une coutume des pharisiens aussi que pour enseigner à travers des paraboles. Et eux autres avaient leurs histoires aussi, juste qu'ils finissaient toujours mal. Que si tu as péché, puis là, tu t'es ramassé à la fin, tu étais là, en train de vraiment souffrir, peut-être pour le restant de ta vie, et peut-être dans la souffrance, tu va apprendre quelque chose. Mais Jésus a commencé à parler d'un berger. Un berger qui a perdu un brebis. Puis, il y avait 100 brebis, mais il a perdu. Et chacun de ces brebis avait de la valeur pour lui. Donc, il a parti des 99, il les a laissés quelque part assez safe, je suis pas mal certaine, puis il est parti chercher celui qui était perdu. Puis, il a cherché partout, et il continue. Et l'histoire continue de dire, finalement, il l'a retrouvé. Et quand il l'a retrouvé, il l'a mis sur ses épaules, puis il l'a rapporté. Et ça, c'est l'image de notre berger. Le berger Jésus qui nous a mis sur les épaules. Je sais que, oui, même toi, Gaston, même si tu pèses 400 livres. Mais, non, en tout cas. Mais il nous a mis et il nous a rapporté. Il nous a rapporté parce qu'il nous aimait. Et quand il s'est arrivé, il a fait un party. Il a fait un party avec tout le monde. Tout le monde était autour en train de danser, puis crier, puis tout le monde était content qu'ils ont retrouvé. Et Jésus dit, c'est comme ça que c'est au ciel. Chaque fois que je retrouve quelqu'un, que quelqu'un vient à moi. Il y a un party. Donc, et la prochaine, c'était une femme. Une femme qui a perdu une pièce d'argent. Elle avait 10 pièces d'argent. Donc, cette femme c'est jamais décrit exactement qui elle est. Parce que si elle était veuve, ça se peut qu'elle était veuve, c'était vraiment important d'avoir l'argent parce que c'était très difficile pour eux autres de gagner leur vie. Pour une femme de gagner leur vie dans ce temps-là, et beaucoup de veuves dépendaient juste sur la charité du monde. Mais si elle avait de l'argent, c'était une sécurité importante. Donc, cette chose était importante. Ou elle était
mariées. Et on voit en Proverbe 31 que les femmes, souvent, c'était des femmes d'affaires. Des femmes qui savaient comment calculer et gagner et tout ça. Mais quoi que ce soit, c'est que cette pièce d'argent avait l'importance. L'importance pour elle. Puis elle a, tu sais, balayé partout, elle a fait, puis elle a regardé, puis tu sais, il y avait la poussière partout parce que c'est vraiment une plancher en terre, mais en tout cas, on va le chercher. Puis finalement, elle a trouvé. Et encore, elle a fait un party. Elle a fait un party pour tout le monde en train de dire, garde, ce qui était perdu, il est retrouvé. Encore Jésus dit, c'est comme ça que c'est au ciel. Et tout le monde vient voir. Tout le monde est content. Tout le monde, tu sais, tout le ciel est content dans le party que quelqu'un ait retrouvé. Et la troisième histoire, Jésus a dit pour illustrer, il y avait un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune de ces 2 fils-là a dit à son père, Père, t'as de l'air en forme. Donc, je veux pas attendre que tu crèves. Je veux mon argent. Donne-moi donc mon héritage maintenant. Le père l'a fait. Parce qu'il l'aimait. Je pense que ici, on voit un peu qu'est-ce que Dieu a fait avec la volonté libre. Il a laissé l'homme à lui-même. Il dit, tu le veux? Prends-les. Puis on a pris la terre. Ça dépend de qui vous êtes, mais il y a des problèmes. En tout cas, il est parti. Il est parti dans un pays lointain, c'est-à-dire. Maintenant, peut-être c'était loin géographiquement, on n'est pas certain, mais lointain aurait pu dire aussi, pour les Juifs, si c'est un pays loin, c'était simplement un pays en dehors de nos croyances, en dehors de ce qu'on croit. Et là, t'es parti de loin. Autrement, t'as changé de croyance, t'as été dans une place où ils croient pas comme nous, et parce que tu veux être libre. Ici, en tout cas, il y avait certaines lois, même les lois de la société étaient sévères, et tu allais dans une place où tu pouvais être plus libre. Et il y avait de l'argent, et il a commencé à dépenser son argent. Il y avait des amis, tout le monde venait autour de lui, il payait la traite à tout le monde, puis tout ça, puis un jour, il y avait plus d'argent. Et il y avait plus d'amis. Et comment c'est que les amis restent aussi longtemps que t'as l'argent. Mais après que t'as pas d'argent, trouve quelqu'un. Il est dans un pays lointain, il sait pas quoi faire. Il va travailler pour un fermier et il nourrit des cochons. Faut-tu comprendre qu'est-ce qui se passe ici? Lui, t'es élevé juif. Les Juifs étaient connus comme ceux qui touchent pas. Touchent pas. Veut rien savoir des cochons. Un cochon, c'est la pire chose. Ça va avec les lois de Moïse, où on n'avait pas de droit d'en manger. Et une des raisons dans ce temps-là qu'on mangeait pas parce qu'il y avait tellement de bactéries et Dieu voulait les protéger. Mais, ils ont pris ça à cœur. Ils ont manqué à d'autres places, mais ça, ils l'ont gardé longtemps, puis touchez pas des cochons, faites pas des cochons, puis... Et ce jeune pauvre est dans un trou quelque part, en train de nourrir des cochons, en train de regarder la nourriture de ces cochons-là, et dire, j'aime peut-être c'est bon, ça. Et quand il était rendu à ce point-là dans sa vie, tout d'un coup, il a une idée brillante. Il est en train de travailler. T'sais? Il est plus un fils noble, il est juste pas un prince. Il est en train de travailler comme tout le monde. Tant qu'à travailler, je sais que ceux qui travaillent pour mon père mangent bien. Tant qu'il dit, je vais aller travailler pour mon père. Je vais chercher, je vais le supplier d'avoir un job. Pas être son fils, parce que je mérite plus d'être son fils. Mais non plus, est-ce qu'il est en train de dire, je me sens mal de qu'est-ce que j'ai fait. Je me sens mal que j'ai perdu l'argent, je me sens mal que j'ai dans le trou. J'ai juste décidé, je vais retourner. Que pour moi, il a faim. Il est pas en train de repentir.
Mais en chemin, il fait un speech. Il est en train de dire, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Il est en train de préparer une speech, il est en train de se promener. Puis... Maintenant, l'histoire switch sur le père. Et le père est en train de regarder pour son fils. Et c'est pendant qu'il était de loin, il le veut. C'est comme si le moment que le fils a décidé, le père était prêt. Pas prêt, viens, tu sais, rampe-toi, grimpe des, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu des images ou des choses où des personnes cherchent, justement, à trouver le grand sœur sur la montagne, en train de grimper des roches, et ils sont, tu sais, en train de couper, puis tout ça, il arrive, puis il y a du vent, puis, tu sais, en tout cas. Puis là, il arrive et il voit un vieux assis. En lotus devant un feu, en tout cas. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit dans les films. Mais souvent, on pense que c'est comme ça qu'on approche Dieu. Mais Dieu, ou le représentant de Dieu, part à course. Probablement, en ville, t'es en train de juste parler, tu sais, deux personnes en train de prendre un café, puis t'as quoi ça? Je sais pas. Ça va l'air avec le père. Mano qu'il faut. Et il est en train d'aller, puis et le fils finalement il voit, mais on dit, mon speech, puis il commence à dire le speech. Puis le père lui jette sur le cou, et ça dit qu'il commence à l'embrasser en français. Dans l'original, il est en train de dire, il est en train d'embrasser, puis embrasser, et pour avoir le fils, il est en train de dire, j'ai un speech, respectez mon speech, mon père. Il était tellement content. Il était en train de danser puis de prendre. Parce que son fils qui était perdu est revenu. Et là, le père dit, amène le linge, on va le laver puis on va l'habiller. Il est encore loin. Puis il réétablit comme prince. Oubliant qu'est-ce qui est en arrière. Effaçant qu'est-ce qui était en arrière. Enlever le cochon, enlever toutes ces choses. Oh, une chose, pendant qu'il était couvert de cochon, le père l'a embrassé. Oublie pas, c'est un juif, le père. OK? Il s'en fichait. Tellement il est rempli d'amour qu'il a pris le cochon dans ses bras, puis l'aimait, puis... Et peut-être toi, tu penses voir rien, que toi, le père pourra jamais... Mais je te garantis... Il est tellement rempli d'amour que le moindre personne qui veut juste revenir, il condamnera jamais, il traitera jamais comme le monde te traitera. Mon père embrasse tes cochons. Il embrasse tout le monde. Il m'a embrassé. Il s'en fiche du reste. Habille-le. On va le cacher. On va le couvrir. On va le pardonner. Mets-lui une bague. Il y en a qui traduction qui dit une bague en or. Mais c'était notre bague qui représentait la famille, avec laquelle il pouvait acheter au nom du Père. Autrement, il était rétabli même son droit d'achat. Mais des souliers ses pieds, parce que les pauvres certains, si tu étais nu-pied, tu étais pauvre. Ça se peut qu'il y avait des pauvres qui avaient sandales, mais des personnes nu-pieds. Et puis il dit non, on va l'habiller. Il l'a ramené à la maison. Il dit, sauve-moi le veau gras. Puis le veau gras a dit, quoi? Non, pas vraiment. Ils l'ont tué. Ils ont fait un party. Il y avait du monde autour de la table. Il y avait le veau gras qui était en train de tourner, tu sais, sur le feu. C'était comme la fin d'Astérix. Le monde était autour, tout le village, et tout le monde était en train, on a attaché les musiciens dans un coin, et c'est ça. Donc, il y a une célébration. Il y avait juste une personne qui était pas contente, c'était son autre fils. Et un jour, je vais t'en parler de lui. Mais le père disait, il faut le célébrer. Mon fils qui était perdu, qui avait tellement de valeur pour moi, qui avait tellement une valeur pour moi. Mon brebis qui avait une valeur, l'argent et mon fils, et toi. Il veut que tu viennes à la maison. Il veut s'asseoir. Il veut faire un party. Et si tu es chrétien, réalise à quel point qu'il t'aime, que pendant que tu étais pécheur, il est mort. Combien plus que ce qu'il veut faire pour toi aujourd'hui. À quel point qu'il veut agir pour toi.
Je veux que tu comprends le message de l'amour de Dieu, le message de ton valeur. Si jamais le monde te dit t'as pas de valeur, Dieu dit tu vaux tout. Merci de m'avoir écouté.